Blum, ce nom qui résonne comme un symbole de changement, de lutte et d'espoir, a marqué une époque où les tensions politiques et sociales en France étaient à leur comble. Premier chef de gouvernement socialiste de l'histoire du pays, il est à l'origine de réformes majeures qui ont bouleversé la vie quotidienne des Français. Mais derrière les réformes, derrière l'homme d'État, se cache une figure complexe qui a défié fascisme et conservatisme. Qui était réellement Léon Blum et comment a-t-il affronté les forces adverses de son temps? Voici son histoire, une plongée captivante dans l'une des périodes les plus mouvementées de la France. Contexte et montée en puissance. Léon Blum, né en 1872 dans une famille bourgeoise juive parisienne, grandit dans un contexte d'agitation politique croissante. Après une carrière brillante en tant qu'écrivain et critique littéraire, il rejoint le mouvement socialiste français et devient une figure clé du Parti socialiste, FIO. Dans les années 30, l'Europe est au bord de l'implosion. La Grande Dépression fragilise les économies, tandis que la montée des régimes autoritaires fascine autant qu'elle inquiète. Blum voit dans l'union des forces de gauche une solution pour contrer cette menace. En 1936, cette coalition, le Front populaire, remporte les élections et permet à Blum de devenir président du Conseil, une première historique pour un socialiste. Mais ce n'est que le début de son aventure politique. Les réussites du Front populaire. Sous la direction de Léon Blum, le Front populaire se lance dans une série de réformes majeures qui changent profondément la société française. Ces réussites sont multiples. Et l'une des plus symboliques est sans doute l'instauration des congés payés. 2 semaines de vacances rémunérées, une révolution sociale pour les travailleurs qui jusque-là ne pouvaient que rêver de repos. La semaine de travail de 40 heures est également instaurée, permettant aux ouvriers de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Cette réforme contribue à une amélioration des conditions de vie et devient un symbole de la lutte pour les droits des travailleurs. Le Front populaire s'attaque aussi à l'éducation, à la protection sociale et à la politique de logement. Le gouvernement de Blum encourage l'accès à la culture, démocratisant les loisirs et les vacances pour les classes populaires. En à peine 2 ans, les réformes de Blum ont radicalement transformé la vie des Français, notamment pour les ouvriers et les classes défavorisées. Les réformes de Léon Blum et du Front populaire ne font pas l'unanimité. Si, du côté de la gauche et des classes ouvrières, il est perçu comme un héros, un homme du peuple qui porte des idéaux de justice sociale, du côté de la droite et des conservateurs, c'est une toute autre histoire. Blum est violemment critiqué par ses adversaires politiques. L'extrême droite le perçoit comme une menace directe à l'ordre social et économique traditionnel, et ses origines juives en font également une cible privilégiée de la haine antisémite. Il est régulièrement attaqué dans la presse d'extrême droite, notamment par des figures comme Charles Maurras, et est surnommé le juif à la solde du bolchevisme. Malgré les critiques, Blum continue de défendre son action en faveur de la justice sociale. Ses relations avec les autres partis de gauche sont parfois tendues, notamment avec les communistes, qui reprochent au Front populaire de ne pas aller assez loin dans les réformes révolutionnaires. Néanmoins, Blum maintient une ligne modérée, refusant d'entrer dans une logique de lutte de classe brutale. La vision de Blum sur Hitler est réciproquement. Léon Blum voit dans Hitler une menace mortelle pour l'Europe et les valeurs démocratiques. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, Blum exprime sa vive inquiétude face à la montée du nazisme. Il perçoit Hitler non seulement comme un dictateur impitoyable, mais également comme un destructeur des libertés et des droits des individus. En tant que socialiste et humaniste, il s'oppose farouchement aux politiques totalitaires et racistes du Troisième Reich. De son côté, Hitler méprise profondément Blum. Non seulement pour ses origines juives, mais également pour ce qu'il représente. Un socialiste démocratique, engagé dans la défense des droits de l'homme, une figure qui incarne tout ce que le nazisme combat. La montée de Blum au pouvoir en 1936 est perçue par Hitler comme une provocation et une menace. En Allemagne, la propagande nazie n'hésite pas à dépeindre Blum comme l'archétype de l'ennemi intérieur, un intellectuel juif et socialiste, déterminé à ruiner la nation.
difficultés et fin du Front populaire. Malgré ces réformes réussies, le gouvernement Blum est confronté à des difficultés économiques et politiques croissantes. La droite conservatrice, mais aussi une partie de la bourgeoisie et du patronat, reproche à Blum de mettre en danger l'économie française avec ses réformes jugées trop coûteuses. En parallèle, la guerre civile en Espagne et la montée du fascisme en Europe fragilisent encore plus le gouvernement. En 1937, sous la pression des crises, Blum est contraint de démissionner. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Arrêté par le régime de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale, il est déporté à Buchenwald, survivant à la guerre avant de revenir brièvement en politique après la libération. Conséquences et héritage. Les réformes du Front populaire et de Léon Blum ont marqué un tournant dans l'histoire de France. Elles ont permis d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et ont laissé un héritage durable. Aujourd'hui encore, les congés payés et la semaine de 40 heures sont des acquis sociaux essentiels en France, symbole des avancées démocratiques et sociales obtenues sous le gouvernement Blum. Léon Blum a démontré qu'un socialiste pouvait gouverner démocratiquement et instaurer des réformes en profondeur sans sombrer dans le totalitarisme. Malgré les attaques qu'il a subies et les épreuves traversées, il a laissé un héritage politique immense. Il reste un modèle pour ceux qui aspirent à une politique basée sur l'égalité, la justice sociale et la défense des libertés.